c'est Evelyne Gillen qui est en studio. Bonjour Evelyne. Salam alaikum. Voilà. Alaikum salam ma sœur. Ouais, elle apprend l'arabe. Y a quoi Alors dedans ici, on dit pas ça, on dit shalom alaikum. Ouais. Ah, salam alaikum. Ça, on est là pour tout le monde. Voilà. Pour tout le monde, je suis pas sûr. On dit bonjour en arrivant, puis on dit shalom alaikum, et comme ça Ouais, tout le non, monde est mais content. shalom, on touche une communauté, alaikum, on touche une autre. Shalom alaikum, salut. Mais Ça te moi, va on me touche pas personnellement dans cette histoire. Oui, mais c'est bien que personne te touche. D'ailleurs, restons là-dessus. Bon, mais Evelyne, si tu es là, ça veut dire qu'on va parler immobilier dans un instant. Mais d'abord, tu sais, on prend la température. Comment tu vas? Mais je vais bien, mais le problème c'est que vous avez tellement déconné que je suis en train de me demander quel était le sujet du jour. Il va falloir que je retombe sur mes pieds. Et voilà, t'inquiète. donc moi je suis à fond dans les voyages. Je regardais, tu parlais du salon de voyage, j'ai regardé un reportage hier. Le mec, il a pris 7 années sabbatiques pour faire le tour du monde à pied. Je ne m'en suis pas remise. À Ça pied me fait réfléchir. À pied. Et il a fait ou pas? Il a Et fait? c'est en cours, 200 € par mois pour faire ça. C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est moins cher que un tiers de mon appartement. C'est un truc de ouf. Evelyne, tu nous as ramené un petit cadeau en studio. T'as dit que c'était un cadeau qu'on allait devoir se partager. Je pense que Mais non. Chloé elle se l'est déjà approprié. On dirait un livre, on est bien d'accord? Oui. On va te laisser le l'ouvrir alors Chloé en direct en Oui, live. parce que ici je sur crois KF. savoir lequel c'est, et je suis trop contente si c'est celui-là. Si c'est pas celui-là, je suis quand même contente. Hein, c'est sûr. On en a parlé la semaine dernière, je pense. Ah, c'est celui-là. Ouais, non, je crois, si mais c'est ça, je suis j'imagine. trop contente. J'avais trop envie de le lire. J'imagine. Et je me doutais que vous n'alliez pas l'acheter. Encore une fois. J'ai beau évangéliser le peuple, donc je me suis dit que j'allais passer à l'action. Merci Evelyne, merci d'être la femme incroyable que tu es. Oui, je suis occupée à défoncer le papier. Alors, on a reçu un beau livre Ah, de j'adore. Evelyne. Alors, le livre, c'était celui dont tu avais parlé la semaine passée, qui s'appelle Comment je suis devenue rentière en 4 ans, sans héritage ni aide particulière. C'est Élise Franck qui a écrit ce livre. Donc merci beaucoup Evelyne, parce que j'ai hâte de le commencer. Avec plaisir, il est top et vraiment ce qu'elle raconte, ça tient tout à fait la route. C'est pas pour une fois une influenceuse qui va te dire qu'elle vit à Dubaï, qu'elle gagne des millions. Non, ça c'est à la portée de tout le monde. On a hâte d'avoir le débrief de Chloé qui lira ce livre ce week-end. Et qui sera certainement. rentière dans 4 ans. Et qui sera rentière dans 4 ans. Et merci. Et merci, je devrais plus la payer et ça me fait plaisir. Ah non, ça tu rêves. C'est ça être rentière aussi, sauf que là je serai dans l'actif. Bon, Evelyne, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu opères tous les jours avec plein de contenus très sympathiques. Et on te retrouve aussi dans le podcast Le Rendez-vous des Proprios. Un podcast que tu portes quasi à toi toute seule. Alors, on va pas se mentir, avec ton énergie, ton savoir, tes anecdotes. Et alors, c'est bientôt la Saint-Valentin. Oui. Et on a tourné un podcast justement sur la Saint-Valentin qui sortira prochainement. C'était chaud. Oui, tu vas pas me faire répéter les anecdotes. Ah hein. si, une petite anecdote. Allez, si. L'anecdote qui m'a le plus marqué, je l'adore, c'est ce client qui alors, encore c'est soft, hein, parce que ce n'est pas soft, je peux pas le dire à l'antenne évidemment, c'est ce client qui avait changé de femme entre l'offre et le compromis. Mais non. Ah, si, En si. 3 mois? Non. En 10 jours, hein, entre une offre et un compromis. Ah, entre l'offre et le 2 compromis. semaines, oui. Et alors, et pire encore, parce qu'il a eu un enfant avec sa deuxième femme, enfin, qui était sa maîtresse à l'époque. Il me regarde un jour, il me dit en souriant, mais vous savez comment j'ai appelé ma fille? Je dis non. Et il me dit, Evelyne, comme vous. Vous m'avez inspiré. C'est chelou, hein? C'est chelou. Voilà, c'est ça aussi l'immobilier, c'est des petites anecdotes bien sympathiques et on a tourné un podcast avec Evelyne et toute la team Le Rendez-vous des Proprios. C'est un podcast à suivre sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube aussi, le RDV des Proprios. Et cet épisode sortira pour la Saint-Valentin dans les prochains jours. Ah. Evelyne, dans un instant, on va parler justement, c'est une question de Chloé qui t'a inspiré. Faut-il revendre ou non un appartement dans lequel on a investi et on a peut-être besoin de cash, on a peut-être besoin d'argent, donc on se dit tiens, on va le vendre. Est-ce un bon réflexe à avoir ou pas? On en parle avec toi dans un instant. Les amis, vous aussi sur le WhatsApp de l'émission, posez des questions à Evelyne, elle est avec nous et elle restera un peu après pour répondre à vos questions. 0472 22 7000. C'est Will Smith qui arrive, ma Chloé. Oh, j'adore ce son. C'est un vieux son quand même. Hein. Ouais, je te laisse le prononcer. Mais écoute, le problème c'est que je vois pas, mais c'est... attends. Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It, ouais. Allez, merci, mais d'abord c'est Zola avec Ember. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur Et KIF. c'est la séquence de nos experts et on accueille aujourd'hui Evelyne Gillen que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Comment ça va, ma Evelyne? Mais trop bien. Toujours quand on parle d'immobilier. Ben ça, on a déjà reçu un message sur le WhatsApp de l'émission. Il y a ta communauté là qui s'agite. Ah, je les adore. Si tu savais tous les messages que je reçois, je vous adore. Et là, c'est un message de qui? On peut faire un petit clin d'œil à cette personne bien sympathique qui nous écoute. Ouais, c'est de Zakia Darren qui nous avait justement demandé si on pouvait avoir, si elle pouvait avoir ton nom et savoir où elle pouvait te suivre. Donc n'hésitez pas aussi sur le 0472 22 7000 si vous avez envie d'avoir toutes les coordonnées d'Evelyne, que ce soit pour aller regarder ce qu'elle fait, juste pour passer un bon moment sur tes réseaux, pour apprendre des choses ou
ou même pour vendre un appartement, n'hésitez pas, on vous enverra ça directement sur le WhatsApp. Chloé est propriétaire. Yes. Elle a acheté un appartement il y a un petit temps du côté de Gansoren qui lui a coûté plus ou moins 100 000 euros. Elle se pose la question maintenant du développement de son patrimoine. Alors est-ce qu'elle doit vendre cet appartement pour réinvestir ou pas? Est-ce que stratégiquement c'est le choix qu'elle devrait faire? La réponse de l'expert. Aujourd'hui, je dirais peut-être non, garde-le. Alors qu'avant, je t'aurais oui. Avant, je t'aurais dit oui, vends-le. Mais pourquoi? Parce que l'immobilier a vachement monté. Donc ton appart que t'avais acheté 100 000 euros il y a quoi? J'en sais rien, moi, 5 ans, à peu près. 8 ans. Même plus. Presque 10 ans. Il vaut peut-être presque le double aujourd'hui. Il en vaut peut-être 180. Franchement, un appartement, une chambre sur Je pense 180, ouais. Ça veut dire que ton appartement a pris 80 000 euros. C'est comme si tu avais 80 000 de cash. Je suis sûre qu'en 7-8 ans, tu n'as pas mis 80 000 de cash sur ton compte. Non, j'en dois, je banque. Donc, concrètement, Davy, parce que je vois que tu fronces des yeux et pour les auditeurs, parce que c'est un peu complexe à comprendre. En tout cas, c'est pas intuitif. Pour la banque, l'appartement est un plus gros apport de cash, même s'il est dans la brique, que le compte épargne de Chloé. Donc, elle a plus de chances de concrétiser et d'avoir un crédit si elle le garde et qu'elle met son premier appartement également garanti pour le second appartement. Mais ça, moi, par contre, j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre. C'est que moi, je suis en train de payer cet appartement, donc il n'est pas 100% à moi. Non. Il est encore en énorme partie à la banque et en partie à moi. Donc, comment, en fait, il considère que la partie que j'ai déjà payée est une partie à mettre en hypothèque, c'est ça, mais pas la partie pas payée. Simple. Tu l'as acheté 100 000 euros, t'as remboursé 20 000. L'appartement, il te reste un crédit de 80 000. Je simplifie vraiment, on compte pas les intérêts. Donc, il te reste encore 80 000 à la banque. Tu lui dois 80 000 et l'appartement est aujourd'hui expertisé à 180. Ça veut dire que la banque a 100 000 euros de garantie, donc pour elle, pour le suivant. Est-ce que tu me suis? Donc tu dois encore 80 000 à la banque, mais la banque, elle sait que ton appartement vaut 180. Par contre, ça nécessite que tu travailles avec la même banque pour acheter le deuxième appartement. Pour l'hypothèque. Et cette logique-là que tu viens d'évoquer, c'est la logique aussi des banquiers. Donc si tu vas toquer à la porte d'un banquier, il va réfléchir comme ça aussi. Ou il va dire d'office combien vous en avez sur votre compte, madame? Mais écoute, moi je dirais que c'est plutôt les courtiers qui en général proposent ce type de montage parce qu'ils sont hyper productifs et proactifs et surtout qui sont commissionnés si tu as le crédit. Je ne suis pas sûre, tu sais combien j'aime les banquiers, que tu auras autant de bons conseils auprès d'une banque classique. Donc autre conseil de Evelyne, c'est d'aller plutôt voir un courtier plutôt que toquer à la porte de votre banque. Mais donc ça veut dire que moi je dois pas forcément aller directement chez eux, donc je peux aller chez n'importe quel courtier et lui peut négocier ça avec ma banque. Oui, alors il va te proposer de racheter ton premier crédit et il fera un nouveau crédit pour les deux apparts. Tout à fait. Ok. Et ben voilà, c'était le conseil de cette semaine de Evelyne Heelen que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Sa chronique aussi en replay sur Davy sur kayef.be comme tous les autres meilleurs moments de cette émission. Et vous savez qu'il y en a beaucoup. Énormément. Surtout grâce à moi. Allez, merci beaucoup les amis. Evelyne, on te fait des gros bisous. On te retrouve très bientôt dans 2 semaines sur KF.